Le concret info, le meilleur de l'info. Le directeur général de police nationale, membre de presse. Pour nous, c'est un enjeu assez important, c'est le don des équipements, des équipements de construction blindée pour aider la police nationale dans la lutte contre les gangs. Nous savons que depuis longtemps, c'est l'une des tactiques des gangs de créer des barrières, de créer les blocages, puisque la police nationale, que l'armée nationale, que MSS ne peut pas entrer dans les zones en conflit. Alors avec ces équipements, ça donne la capacité, ça probablement double la capacité de police nationale d'engager dans ces opérations pour faire le clearing des zones, puisque les forces d'ordre peuvent entrer dans les zones dans l'influence des gangs. C'est quelque chose de long terme. C'est une donne du département d'État américain, en particulier le département INL, qui traite des questions de lutte contre la criminalité internationale. Mais finalement, ils sont ici à un moment clé. Nous voyons que la police, l'armée, MSS, ils sont engagés chaque jour contre les gangs. On a continué pendant l'année dernière de renforcer la capacité de MSS qui maintenant, ils sont arrivés à plus ou moins 1000 participants. Mais nous n'avons pas jamais oublié l'importance de renforcer la capacité nationale. En effet, le mandat de MSS, c'est de renforcer la capacité nationale contre les gangs. Cette donne, c'est dans ce sens, de renforcer la capacité des autorités haïtiennes de prendre en charge de sécurité de votre propre pays. C'est aussi un hommage de tous les policiers, tous les militaires qui chaque jour, ils sont en combat contre les gangs. Il y avait plusieurs qui ont perdu leur vie. Ils sont là dans les actes courageux, souvent dans les conditions très difficiles. Et c'est vraiment un hommage de tous les Haïtiens qui sont en combat contre les gangs. Qui violent, les gangs qui brûlent, les gangs qui attaquent la population nationale. Et c'est vraiment notre besoin d'aider. Bien sûr, il y a une nouvelle administration à Washington, mais déjà, le secrétaire d'État Rubio, qui avant c'était sénateur de Floride, qui a même visité Haïti 3 fois, il a déjà parlé de l'importance de sécurité haïtienne, de reprendre la sécurité du pays. Et je pense que cette don aujourd'hui, c'est un signe visible de renforcer l'intention du gouvernement américain de continuer d'aider dans la sécurité nationale d'Haïti. Alors encore, j'espère que ces équipements soient utilisés en faveur du peuple haïtien, je suis sûr, qui peut aider les vies des citoyens, qui peut aider les vies des soldats, des policiers qui sont en combat contre les gangs. Merci beaucoup. Ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Monsieur le directeur de l'ANL et son staff, Monsieur le directeur du cabinet du DGPNH, Monsieur le directeur de l'administration des services généraux de la PNH, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames, Messieurs, policiers, policières. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille ce matin dans les locaux de la Direction générale de la police nationale d'Haïti, et ceci dans le cadre de la remise officielle d'un lot d'équipements logistiques. Ils vont du même coup augmenter les capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti. Depuis la création de la police, Mesdames, Messieurs, le gouvernement américain n'a jamais ménagé ses efforts pour accompagner la PNH dans son processus de renforcement ainsi de la professionnalisation continue.
Mesdames, Messieurs, ce nouveau lot d'équipements que la PNH s'apprête à recevoir ce matin sera d'un apport considérable dans la lutte contre la violence armée des gangs et la grande criminalité transnationale organisée. Trilogie des hommes, des moyens et des résultats. Mesdames, Messieurs, en cette occasion de remise officielle de tels équipements qui vont renforcer, bien sûr, les capacités opérationnelles de l'institution dans la lutte anti-gang qu'elle livre au quotidien, je veux tant en mon nom propre qu'en celui de l'institution policière et en général exprimer ma gratitude profonde au gouvernement américain et en particulier à l'ANL pour la qualité du support logistique fourni durant 7 ans d'existence de la police nationale d'Haïti. Et je voudrais, pour terminer, renouveler l'engagement de la PNH sous mon commandement à combattre la violence des gangs armés et la criminalité transnationale organisée avec la plus grande rigueur. Et je profite de la même occasion pour saluer la bravoure, l'héroïsme et la détermination de nos policiers et policières engagés sur plus de 20 fronts pour que nous puissions résoudre la crise sécuritaire qui ronge le tissu social haïtien. Et je donne la garantie que de tels équipements, comme a si bien dit Monsieur l'ambassadeur, seront utilisés exclusivement au profit des efforts en cours visant à rétablir le climat sécuritaire propice à redonner à la population haïtienne son premier parmi tous ses biens. Aidés par toutes les forces vives de la vie nationale, nous y parviendrons. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci DG de la police là, M. Normil Rameau. Merci commandant en chef mission multinationale de sécurité et de support à la police, Général Otungue. Merci ambassadeur Denis Hankins pour don ça a fait pour la police nationale d'Haïti plus efficace. Son don qui est équivalent à 6 millions de dollars, qui gagne des bulldozers, des low-boys, des têtes camions toutes blindées, qui gagne 9 véhicules parmi lesquels il y a Toyota là-dedans et puis il y a l'autre équipement tout. Donc c'est un moyen pour renforcer la police nationale dans la lutte que l'on fait contre bonne armée. Et nous remercier les États-Unis à travers l'ambassadeur Hankins qui fait don ça pour augmenter la sécurité dans le pays. Merci un peu. Le Concret Info, le meilleur de l'info.